Je suis avec Olivier Pitre, directeur général de la Société de l'eau souterraine en Abitibi-Témiscamingue. Bon matin, Olivier. Bon matin, Bruno. Alors, Olivier, dans le cadre de la chronique Protection de l'eau, on est content de vous accueillir ce matin pour poursuivre l'information de notre auditoire, en fait, parce que la protection de l'eau, c'est beaucoup de ramifications pour pas faire les... C'est beaucoup de souterrains. Il y a beaucoup de souterrains. Donc, la Société de l'eau souterraine en Abitibi-Témiscamingue. Tu es directeur général depuis plusieurs années. Depuis 16 ans maintenant que je suis là déjà, oui. Puis comme tu le dis, effectivement, là, c'est un sujet très transversal. C'est ça, je suis là ce matin et puis le mois dernier à l'invitation de l'organisme de bassin versant Abitibi-Jamésie et d'ELA. Eux autres, ils ont, je dirais, un mandat encore plus large. Là, c'est pas juste l'eau souterraine, c'est l'eau au complet. Fait que j'ai souvent des pensées empathiques pour les collègues des OBV. Mais même juste avec l'eau souterraine, oui, c'est très, très, très transversal. Il n'y a pas beaucoup de sujets que je n'ai pas dans mon classeur au bureau. Là. Non, parce que, en fait, c'est un peu cliché, mais l'eau, c'est la vie. Hein? Donc, c'est un peu le... Puis il y a plein de gens qui ne connaissent pas ça encore, la CESAT, on va l'appeler par son acronyme. Mais pourtant, vous êtes comme un agent de sécurité, là. Agent de sécurité, police d'assurance, oui, on peut remettre bien des étiquettes. Avant tout, c'est ça, c'est un organisme de citoyens et d'institutions qui sont très engagés, qui sont très attachés à leur région, à l'Abitibi-Témiscamingue, et puis qui sont conscients aussi de la chance d'avoir particulièrement les esquerres et les moraines qu'on a ici. Là, c'est dans les meilleurs aquifères au monde. On en est les fiduciaires. Il n'y a pas d'esquerre à Québec, il n'y en a pas à Ottawa. Fait que si on n'est pas là pour en prendre soin, ben c'est ça. Il n'y a personne d'autre qui va le faire à notre place. Donc, c'est une chance, c'est aussi une responsabilité. Et qu'est-ce que vous avez comme moyen là, de déployer cette responsabilité-là? Là, parce que, moi, j'arrête ma question là. Qu'est-ce que vous avez comme moyen? C'est le réseautage? T'es pas mal là. On a un moyen. Notre mission d'organisme, son verbe d'action, c'est influencer. C'est le seul pouvoir qu'on a, pouvoir de bonne ou de mauvaise influence, mais on n'est pas des gestionnaires, on n'est pas des législateurs, on n'a pas de pouvoir coercitif, on ne perçoit pas de taxes. Notre seul pouvoir, c'est vraiment de faire changer d'idée des aménagistes, des gestionnaires, des utilisateurs de l'eau pour voir la pérennité de l'eau souterraine en Abitibi-Témiscamingue. Et ça, nous autres, la façon de faire, c'est ça, on le fait, il y a des dossiers qui prennent du temps. Des fois, ça prend des années à documenter certaines choses avant d'être en mesure de faire des propositions documentées. Et puis, donc, c'est ça, on aime travailler sérieusement, mais ça fait aussi qu'après... Je mentionnais la dernière fois qu'on s'est vu. L'année prochaine, on a 20 ans. Donc, je pense que l'organisme, aujourd'hui, récolte une bonne marge de manœuvre. En fait, notre pouvoir d'influence a augmenté dans les 20 dernières années. On ne se prononce pas sur tous les sujets. Moi, il y a une chose que je n'aime vraiment pas, c'est réagir à chaud à un sujet de l'heure, à une controverse, une polémique avec un micro de journaliste en dessous du nez. On préfère travailler notre sujet avant de venir au micro. Mm-hmm. Et puis, il y a certaines choses, c'est ça, où on va être proactif, où on va nous-mêmes prendre l'initiative. Parfois, il faut savoir saisir les véhicules qui sont en route, mais il y a certaines fois où il faut que nous, on marque le pas. Puis c'est ce qu'on fait cette semaine là, avec notre forum eau potable à Val-d'Or. Il y a une priorité pour nous, là, que moi je dis aux partenaires, c'est pas juste la priorité de cette année, mais probablement de la prochaine décennie. Et puis, c'est un sujet auquel on veut donner le maximum de lumière en ce moment. Et puis, donc, c'est ça, on a organisé un événement d'une journée et demie avec plusieurs conférenciers. On a des gens qui viennent de l'extérieur, des gens de ministère, des gens de compagnie, des collègues de l'Université Laval aussi. Et, prenons le temps, Olivier Pitre, justement, d'en parler de cette journée et demie-là. Donc, ça se déroule sur 2 journées, 19 et 20 février à Val-d'Or. Mm-hmm. Et pourquoi vous dites que c'est le sujet, pas seulement d'une année, mais de la prochaine décennie? Ouais. Puis j'imagine que les sujets qu'on va aborder là, ça va dans ce sens-là aussi. Ce qui fait que
l'eau potable, c'est ça, on en parle maintenant, je le mentionnais le mois dernier quand je suis passé, mais c'est ça, c'est qu'on a depuis le printemps passé une carte nationale de tous les captages qui desservent plus de 500 personnes. Donc, on a cette carte-là pour l'ensemble du Québec, de la Sarre jusqu'à Gaspé. Et donc, c'est très, très, très récent là, qu'on peut intégrer ça dans la planification territoriale. Et dans plusieurs cas, c'est ça, on se rend compte qu'on a des usages qui ne sont pas compatibles, qui se superposent avec le captage. Et ça pose des questions très, très, très importantes. Il y a des questions locales, par exemple, s'il y a tel usage anthropique à tel endroit très pointu, mais il y a aussi d'autres usages qui sont très, très, très transversaux qu'on va retrouver dans plusieurs, voire la majorité des captages des municipalités. Puis là, ça amène des réflexions au niveau régional, au niveau MRC, au niveau national, éventuellement, on espère aussi. Ça veut dire là, que, admettons, vous êtes capable de dire, bon, ces 500 personnes-là qui habitent dans un secteur sont desservies par cette source-là. Oui, oui, les cartes qu'on avait, c'est ça, jusqu'à il y a quelques années, là, il y avait on va être poli, on va dire, il y avait une très forte variabilité, très forte. La fiabilité était variable, Okay. disons ça comme ça. Et puis, c'était pas juste pour les petites, même des très grosses, des fois, avaient des lignes tracées un peu tout croche. Là, les critères se sont resserrés, les critères réglementaires se sont resserrés, les polygones, ils sont fiables. On a des bons polygones et puis là, on a une base solide sur laquelle construire l'aménagement de ces territoires-là. Ce n'est pas quelque chose qui va changer dans 5 ans, 10 ans. On peut vraiment commencer à planifier sur du long terme. Et là, dans ce forum-là, premièrement, il y a un paquet de sujets. Là, vous avez nommé les partenaires qui allaient être là tantôt, les gens qui participent, qui viennent écouter, qui viennent aussi partager leurs connaissances. Est-ce que, on va en revenir au sujet, mais est-ce que c'est ouvert au public? Oui, c'est ouvert au public. En fait, la CESAT, à la base, c'est du public intéressé. Hein? C'est vraiment les origines de l'organisme. Et puis, donc, on a un tarif qui est réduit, qui est spécifique, en fait, pour les citoyens. Il est possible de participer aussi en visioconférence si vous ne voulez pas vous déplacer à Val-d'Or. Donc, il y a un hyperlien qui va vous être envoyé dans le courant de la semaine. Et là, il y a un tarif réduit pour ça aussi. Mais oui, c'est ça, notre pouvoir d'influence, en fait, sur plusieurs de ces sujets-là, il passe par l'opinion publique. Et on a besoin de mobiliser, dans le cas de l'eau potable, c'est très majoritairement une juridiction des municipalités. C'est des pouvoirs et des responsabilités qui sont délégués par Québec au palier municipal. Et donc, que les citoyens soient informés, soient sensibilisés, puis ensuite, donc, c'est ça, en fassent écho à leurs représentants élus qui, eux, vont prendre les décisions d'aménagement. Pour nous, là, ça, c'est la courroie la plus importante. Là. Et est-ce que vous avez des élus municipaux qui ont confirmé leur présence lors de ce forum-là? Oui, on a, je dois vous dire, une très, très forte représentation de la... C'est très inégal, très forte représentation de la Vallée de l'Or. Je pense que toutes les municipalités de la Vallée de l'Or sont représentées. Ici, aux dernières nouvelles, avec les dernières inscriptions que j'ai vues, on avait notre préfet, M. Dastou, qui va être là, avec des employés de la ville d'Amos. Saint-Mathieu aussi va être là. Je sais qu'il y a des gens de la ville de la Sarre aussi, mais au niveau d'Abitibi-Ouest puis de Témiscamingue, on a vraiment de la difficulté à rejoindre les municipalités. On écrit de façon ciblée et puis donc on encourage vraiment là, ces élus-là et les employés municipaux à venir et à participer. Bon, si vous entendez ça, vous connaissez des personnes que vous soyez vous-même intéressé ou vous connaissez des personnes à haut niveau de responsabilité, là, parlez-leur. Et d'ailleurs, on va sur le site. Quel site pour s'inscrire, pour avoir l'hyperlien, par exemple, qu'on peut y assister en personne? C'est très facile, directement sur le site de la CESAT, donc cesat.ca. Il y a une page spécifique pour le forum avec donc l'hyperlien pour s'inscrire. Toute l'information est là. Ça risque d'être fort intéressant. En vrac, là, en quelques secondes, Olivier, les sujets qu'on va aborder lors de cette journée. Bien, c'est sûr qu'on va parler beaucoup, beaucoup, donc c'est ça, de cette nouvelle carte-là, là, donc des aires d'alimentation et des captages de plus de 500 personnes. Mais on fait de la place aussi parce que ce n'est pas 100 de la population régionale qui est desservie comme ça, comme source d'eau potable. Il y a aussi des captages municipaux qui desservent moins de 500 personnes, des petits réseaux qui sont là. Et on a à peu près le quart de la population régionale aussi qui est desservie encore par des puits individuels, là, ceux qui ont des résidences isolées.
Et puis, dans le cas des puits individuels, c'est ça, j'ai une collègue et amie du Centre intégré de santé et services sociaux qui vient présenter les résultats de 10 ans d'échantillonnage. Mhm. Et puis, la situation est loin d'être rose, là. On Mhm. a beaucoup de contamination coliforme, certains cas d'arsenic, mais ce qui est très préoccupant là, depuis 1 an ou 2, c'est le manganèse. Donc, la norme provinciale vient d'être abaissée. Et puis, on se rend compte qu'avec cette nouvelle norme-là, pour la potabilité, là, il y a à peu près le tiers des puits de la région là, qui dépassent la norme et puis qui peuvent, donc, c'est ça, poser un danger pour la santé. Donc, on a ce volet-là. Les Premières Nations aussi, moi, ça faisait des années que je voulais avoir donc une mise à niveau sur comment ça marche, hein, parce que ça relève du fédéral. Toute la réglementation du Québec ne s'applique pas dans ces cas-là, mais l'approvisionnement des communautés, comment ça marche au fédéral, le portrait aussi des communautés qu'on a ici en Abitibi-Témiscamingue. Puis Kogan, ici, juste à côté, est un peu l'exception. Ils sont reliés au réseau d'aqueduc d'Amos. Et puis donc, il y a un travail d'équipe qui se fait là. Mais dans tous les autres cas, ils ont leur propre Mhm. prise. Puis il y a des sacrés défis de ce côté-là, là. Donc, on aborde tout ça. Exploitation forestière, les titres mini-actifs aussi dans ces captages-là. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi le positionnement des MRC? C'est quoi le positionnement des entreprises qui détiennent ces titres-là? Tous ces gens-là vont être présents cette semaine et puis donc on espère générer un maximum de dialogue. Oui, puis générer. Oui, on espère en entendre parler. Du moins, ça risque de faire bouger certaines choses ou au moins éveiller à différents sujets. Merci beaucoup, Olivier Pitt, d'être venu nous voir ce matin. Ça me fait Puis plaisir, Bruno. bon forum. Merci beaucoup. Au plaisir.